Dans cet épisode, vous découvrirez tout sur le portefeuille crypto le plus populaire et le plus sûr au monde, avec plus de 150 millions d'utilisateurs. Comment installer et approvisionner le portefeuille en toute sécurité? Comment retirer de l'argent correctement? Comment connecter des réseaux et travailler avec des tokens? Comme vous l'avez déjà deviné, nous parlerons de MetaMask et voici son guide complet. Pour commencer, installez l'application via le lien dans la description. MetaMask fonctionne sur différentes plateformes dans le navigateur Chrome, ainsi que sur iOS et Android. Nous choisissons d'installer l'extension pour le navigateur car c'est le plus pratique. Pour la sécurité, nous recommandons d'utiliser un navigateur séparé pour travailler avec la crypto, par exemple Brave. C'est l'un des navigateurs les plus sécurisés. Alors, cliquez sur Obtenir MetaMask, puis Ajouter au navigateur, et confirmez l'installation. L'icône du portefeuille apparaîtra automatiquement. Si la fenêtre ne s'est pas ouverte, cliquez sur l'icône de l'application et épinglez-la dans la liste des extensions. Si vous avez déjà un portefeuille, par exemple de DeFi Nestbot, il vous suffit d'insérer sa phrase de récupération, et vous aurez un accès complet au portefeuille. Si vous n'avez pas de portefeuille, cliquez sur Créer un nouveau. Choisissez un mot de passe sécurisé, et cliquez sur Créer. Notez les 3 avantages clés de MetaMask. Une seule adresse peut fonctionner avec plusieurs réseaux à la fois, ce qui permet d'utiliser différentes crypto-monnaies, sans restriction. Le montant des frais dépend du réseau choisi. Il est possible de choisir une option avec des frais allant jusqu'à $1 seulement, tandis que dans d'autres réseaux, ils peuvent atteindre $100. La possibilité de trader sur des échanges décentralisés offre un accès à des tokens à des conditions plus avantageuses avant même leur apparition sur de grandes plateformes comme Binance. Les principaux gains en crypto se réalisent justement sur les DEX. Voyons comment recharger le portefeuille. Il existe 3 méthodes principales, et nous allons d'abord travailler avec l'Ether, car MetaMask est initialement conçu pour le réseau Ethereum. Tout d'abord, cliquez sur le bouton « Copier l'adresse de votre portefeuille ». Ensuite, ouvrez un autre portefeuille, par exemple Trust Wallet, sélectionnez la pièce Ether, et cliquez sur « Envoyer ». Collez l'adresse copiée, indiquez le montant et confirmez le transfert. Après un certain temps, l'Ether sera crédité sur votre compte. La deuxième méthode concerne les échanges centralisés, comme Bibi. Copiez l'adresse du portefeuille, connectez-vous à votre compte principal sur Bibi, sélectionnez l'Ether, cliquez sur « Retirer ». Collez l'adresse, choisissez le réseau ERC20, le seul approprié pour l'Ether, entrez le montant et confirmez la transaction. Les fonds apparaîtront sur le portefeuille assez rapidement. La troisième méthode consiste à utiliser des échangeurs. Allez sur le site d'exchange.com, le lien est dans la description. Là, vous trouverez des services d'échange vérifiés avec les meilleurs taux. Choisissez le mode de paiement, par exemple avec une carte bancaire, et le mode de réception. Dans notre cas, c'est l'Ether. Ensuite, choisissez l'un des échangeurs disponibles. Plus le site est haut dans la liste, plus le taux de change est avantageux. Il est également important de prendre en compte le montant minimum d'échange. Ensuite, allez sur le site, remplissez les champs requis, étayez la demande. Après vérification du paiement, les fonds seront transférés sur votre portefeuille assez rapidement. Maintenant que le portefeuille est approvisionné, vous pouvez échanger sur des bourses décentralisées, acheter des tokens parmi les premiers au meilleur prix, bien avant leur sortie sur des bourses comme Bibi. Mais comment trouver ces tokens qui peuvent multiplier votre investissement par des centaines? Avec DeFi-Nest, un service pour suivre les portefeuilles cryptographiques à succès. En bref, la blockchain est un système ouvert, et il est possible de trouver les portefeuilles, des snipers, traders et initiés les plus performants, et de reproduire automatiquement leurs transactions. J'ai déjà réalisé plusieurs vidéos à ce sujet et j'en parle sur ma chaîne Telegram. Abonnez-vous si cela vous intéresse. Ainsi, pour utiliser pleinement MetaMask, il est nécessaire d'ajouter d'autres réseaux. Par défaut, le portefeuille fonctionne avec Ethereum, mais si vous souhaitez utiliser, par exemple, le réseau Binance, il doit être connecté. Les différents réseaux ont des frais et des vitesses différents. Sur le réseau Ethereum, les frais sont élevés, tandis que sur le réseau Binance, ils peuvent être inférieurs à $1. Auparavant, chaque réseau devait être ajouté manuellement. Désormais, il suffit de cliquer sur Ajouter, dans les paramètres en face du réseau souhaité. Cependant, la liste de ces réseaux est limitée. Si vous avez besoin d'un réseau peu populaire, vous devrez l'ajouter manuellement via Ajouter un réseau personnalisé. Ici, vous devrez rechercher sur Google tous ces champs pour le réseau requis, et les indiquer manuellement. Mais il y a une méthode plus simple. Allez sur le site Chainlist, le lien est dans la description. Choisissez le réseau souhaité, et cliquez sur Connecter le portefeuille. Confirmez dans MetaMask. C'est fait. Le nouveau réseau est apparu dans la liste. Et ainsi, vous pouvez ajouter n'importe quel réseau similaire à Ethereum. Cependant, vous ne pourrez pas ajouter dans MetaMask des réseaux comme Tron, TON et le populaire Solana, car ils sont structurés différemment et nécessitent des portefeuilles distincts. Si vous souhaitez ajouter un nouveau jeton qui n'est pas dans la liste, par exemple, PT, allez sur le site CoinMarketCap, trouvez la monnaie souhaitée, copiez l'adresse du jeton.
Ensuite, dans MetaMask, cliquez sur les 3 points. Choisissez la fonction « Importer des jetons ». Collez l'adresse du jeton de la monnaie et le jeton apparaîtra dans la liste. Mais il y a une méthode plus simple. Sur le même CoinMarketCap, cliquez sur l'icône du renard en face du réseau souhaité, puis ajoutez un jeton et le jeton apparaîtra dans la liste. Le processus de transfert de fonds est assez simple. Choisissez le réseau et la monnaie souhaitée, cliquez sur Envoyer, collez l'adresse du destinataire, entrez le montant et confirmez la transaction. N'oubliez pas que vous devez avoir un peu d'Ether sur votre compte pour payer les frais de transaction. En fait, toutes les transactions en crypto sont payantes et il faut payer une commission de réseau ou du gaz. C'est grâce à cela que la crypto survit. La commission est prélevée en jetons natifs du réseau. Par exemple, sur le réseau Ethereum, c'est de l'Ether, sur le réseau Binance, c'est du BNB, sur le réseau Solana, c'est du SOL. Donc, pour envoyer des USDT sur le réseau Ethereum, vous devez avoir à la fois des USDT et de l'Ether pour payer la commission. Et maintenant, le plus intéressant, l'échange de jetons uniques qui ne sont pas encore cotés sur les grandes bourses, comme Bibi. Pour cela, on utilise des plateformes comme Uniswap. Sur Uniswap, cliquez sur Connect Wallet, choisissez MetaMask et connectez le portefeuille. Après la connexion, nous sommes dirigés vers la section Trade, ou Swap. Ensuite, si nous voulons échanger de l'Ether contre une autre monnaie, disons PP, il faut d'abord indiquer l'adresse du contrat de la monnaie. Vous pouvez la trouver sur CoinMarketCap. Copiez et collez l'adresse de la monnaie. Ensuite, indiquez le montant nécessaire en Ether et effectuez l'échange. 30 secondes et PP est dans notre portefeuille. Vous savez maintenant comment créer et importer des portefeuilles dans MetaMask, recharger le portefeuille, acheter des monnaies et retirer des tokens. Dans les prochaines vidéos, je parlerai des meilleurs portefeuilles pour des réseaux populaires tels que Solana et Tron. Si le sujet de gagner de l'argent en suivant des portefeuilles crypto réussis vous intéresse, abonnez-vous à mon canal Telegram. Lien sous la vidéo. À bientôt dans les prochaines vidéos.